Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire la reliure accordéon. Donc, comme la vidéo précédente, rappelez-vous, donc c'était la déco, enfin, une partie de la déco. C'est surtout une vidéo qui s'adresse aux débutantes qui voudraient faire une reliure accordéon, qui n'osent pas se lancer. Parce que je sais d'expérience que la reliure accordéon au début peut faire peur, mais au final, vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous expliquer comment je fais une reliure accordéon. C'est vraiment très très simple et c'est une bonne reliure. Moi, je sais que je la fais souvent, je trouve qu'elle est sûre. Voilà. Alors, j'en ai fait une aux dimensions des pages et je vais en refaire une avec vous pas à pas, et sur celle-ci en fait je vous montrerai étape par étape à quoi ça correspond. Donc une reliure accordéon, vous avez de chaque côté, là vous voyez, deux pattes de collage en fait. Voilà, ceci ce sont, donc votre reliure va venir comme ça, et ici, là, ici et ici, ce sont les pattes de collage. Une qui va venir sur la couverture avant et l'autre sur la couverture arrière. Et ici, les montagnes là, c'est ce qui va venir tenir vos pages. Donc en fait, nous avons fait des pages pochettes et les pochettes vont venir s'enfiler sur une montagne. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment on fait une reliure accordéon. Donc là, moi, vous verrez que j'ai fait 3 montagnes parce qu'on a 3 blocs. Vous en auriez eu 4, vous en faites 4. Vous en avez 5, vous en faites 5, etc., etc. Voilà. Donc, pour commencer, alors, je vais prendre une feuille parce que je n'ai pas préparé de feuille. Alors, je prends les mêmes feuilles que j'ai utilisées tout au long de l'album, les feuilles noires. Hop. Voilà. Et, je vous fais bouger, hein, et je vais venir déjà dans un premier temps couper ma feuille à la hauteur des pages, des blocs. Donc nous, la hauteur faisait 20,5. Donc moi, je vais couper à 20,3. Voilà. Donc, je prends ma feuille en portrait, comme ceci, et je vais venir couper 20,3 ici. Donc, je prends mon massicot et je vais venir couper à 20,3. Si vous coupez à 20,5 comme la hauteur des pages, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir biseauter, une fois que votre accordéon sera terminé, c'est chaque petite montagne, c'est de venir biseauter, oui, là vous le voyez, de chaque côté, les 3, votre petite montagne pour que les pages rentrent correctement. Moi, je ne vais pas le faire puisque je vais couper mon papier à 20,3. J'enlève 1 mm en fait de chaque côté. Je vous montre, mais vous ne voyez rien. Vous voyez, j'enlève 1 mm de chaque côté. Comme ça, quand je vais venir glisser ma tranche, n'importe quoi, ma reliure, elle rentrera parfaitement. Donc, hop, et j'enlève. Oui. Et ce que je vais faire avant de commencer ma reliure, c'est que je vais venir m'assurer que ça rentre bien. Voilà, vous voyez, ça rentre bien. Voilà. Avant de commencer à faire mes plis, je m'assure que ça rentre bien. Donc là, le massicot, on le met de côté, on le réutilisera après. Et il va vous falloir une table de rainurage. Si vous n'avez pas de table de rainurage et que vous avez un massicot comme celui que vous trouverez en boutique,
l'Artemio qui a une lame de coupe, mais aussi une deuxième lame de pli, vous prenez celui-là. Et si vous n'avez aucun des deux, vous venez faire vos traits à la règle et au crayon de papier. Et ensuite, vous prenez un plioir et vous tracez vos traits. Il y a toujours moyen de faire. Donc, je mets... Alors, là, ici, pour l'instant, je ne viens pas couper. Je couperai à la fin, une fois que j'aurai fait mes montagnes. Que j'aurai tout fait ceci, donc là ça va être déplié, hein. Je viendrai à ce moment-là couper le surplus. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire un premier trait à 4 cm. Donc, je fais un premier trait à 4 cm. Ces 4 cm correspondent à ceci, ici, là, ici. La pâte de collage, tout ça là, c'est votre pâte de collage qui va venir sur votre couverture avant. Pourquoi 4 cm? Parce que moi j'aime bien qu'il y ait assez de papier pour une bonne prise. Vous allez avoir tout ça sur votre couverture avant. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. C'est une sécurité. Vous voyez, c'est une sécurité. Tout ça, les 4 cm là vont être collés sur votre couverture avant. Et plus il y a de papier collé, plus votre reliure va tenir. Parce qu'après, votre reliure, elle va tenir les blocs avec la déco, avec les photos, avec les papiers. Il va y avoir du poids. Donc, plus vos pattes de collage sont larges, plus c'est une sécurité. Moi, je fais toujours 4 cm minimum. Et si jamais j'ai un album qui est lourd, qui est important, je vais en rajouter. Voilà, vaut mieux en avoir beaucoup que pas assez. Donc voilà, le premier 4 cm. Ensuite, le deuxième pli, c'est ce qui va avoir entre votre premier bloc et votre couverture avant. Là, il faut que vous décidiez ce que vous voulez laisser comme espace entre votre premier bloc et votre couverture avant. Toujours une histoire d'épaisseur. Plus votre bloc est épais, plus il faudra laisser de l'espace, sachant que on va décorer l'intérieur de la couverture avant. Nous allons lui faire des emplacements photos, je ne sais pas encore, je n'ai pas réfléchi. Il y aura peut-être une pochette, peut-être des rabats, peut-être des aimants, il y aura aussi de la déco. Donc, il faut penser que plus votre bloc et les éléments que vous allez mettre sur votre couverture seront épais, plus il faudra laisser ici. Nous, aujourd'hui, c'est un petit album. Les blocs ne sont pas très épais. Vous voyez, hein, ils ont tous la même épaisseur. Ils ne sont pas très épais, il n'y en a que 3. Dans la couverture, nous allons venir faire de la déco, mais il n'y aura pas non plus trop d'épaisseur. Donc moi, j'ai décidé de laisser entre la couverture avant et le premier bloc, j'ai décidé de laisser 1 cm. Et à ces centimètres-là, je vais rajouter 0,5. Les 0,5, ils correspondent au pli. Quand vous allez monter votre structure avec votre cartonnette, entre la cartonnette de la couverture avant, la cartonnette de la tranche et la cartonnette de la couverture arrière, vous allez laisser à chaque fois 0,5 pour que quand vous allez manipuler votre couverture, que le papier ne craque pas. Donc je vais rajouter 0,5 à mon centimètre pour justement venir travailler dans le pli. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais vous comprendrez quand on fera la couverture, ça va être clair. Donc, j'espère que je suis claire. Alors, premier pli à 4 cm. Ensuite, j'ai décidé qu'entre ma couverture avant et mon premier bloc, je voulais 1 cm, plus les 0,5. Donc, ça fait que mon deuxième trait arrive à 5,5 cm. Et je fais un deuxième trait. Voilà. Ensuite, je vais faire les traits de ma première montagne. Moi, j'ai fait des montagnes d'une hauteur de 1 cm. Toujours parce que mon album n'est pas épais, n'est pas trop lourd. Si votre album est plus lourd, montez à 2 cm, voire 2 cm et demi. Parce que ça, c'est la patte là, la petite montagne, c'est ce qui va tenir votre bloc. Voilà, hein, vos 3 blocs vont tenir chacun sur une petite montagne. Donc, il faut quand même qu'il y ait de la prise. Hein. Donc,
je me répète, mais comme l'album n'est pas épais, moi j'ai décidé de faire 1 cm. Donc là, je vais tracer à 6,5 cm. Je vais tracer le premier pli, ou du premier côté de ma montagne. Donc, hop. Et je vais tracer un deuxième pli 1 cm plus loin qui correspond à l'autre côté de ma montagne. Le premier pli à un côté, le deuxième pli pour l'autre côté. Ensuite, là je suis à 7,5. Ensuite, je vais m'occuper de l'espace qu'il y aura entre le bloc 1 et le bloc 2. Donc, j'ai décidé de laisser 1 cm entre le bloc 1 et le bloc 2. Donc, je suis à 7,5, donc je vais faire un trait à 8,5 qui correspond à l'espace entre le bloc 1 et le bloc 2. Et ensuite, je recommence. Je vais faire ma deuxième montagne, donc celle du milieu, celle-ci. Je vais faire ma deuxième montagne, celle-ci, là, ici. Alors, j'ai laissé mon centimètre entre le bloc 1 et le bloc 2. Donc là, 1 cm, donc je suis à 8,5. 1 cm plus loin, je fais un premier pli. 1 cm encore plus loin, je fais mon deuxième pli qui correspond à ma deuxième montagne. Donc là, je suis à 10,5. Ensuite, je vais à 11,5, donc 1 cm plus loin qui correspond à l'espace entre le bloc 2 et le bloc 3. Donc c'est l'espace ici. Donc je fais un pli et j'attaque 1 cm plus loin, donc à 12,5, j'attaque les plis de ma deuxième montagne. Donc vous avez bien compris, à chaque montagne, il y a 2 plis. 2 plis pour la montagne 1, 2 plis pour la montagne 2, 2 plis pour la montagne 3. Et entre chaque montagne, vous avez 1 cm. Donc, à 12,5, je fais le premier pli de ma montagne. Et à 13,5, je fais le deuxième pli de ma montagne. Ensuite, donc nous sommes arrivés à la troisième montagne. Nous sommes ici. Nous allons faire le pli qui correspond, en fait, nous allons faire le même qu'ici. Nous allons faire le pli qui correspond à l'espace entre le dernier bloc et votre couverture. Donc en général, on prend le même espace qu'on a pris au début, c'est-à-dire nous on a pris 1 cm plus les 0,5 de la couverture, donc 1,5 cm. Donc je suis à 13,5, ce qui m'amène à 15. Donc je fais un pli à 15. Et ensuite, je vais venir faire un dernier pli qui correspond à mes 4 cm ici. Donc la pâte de collage qui va être sur votre couverture arrière. Voilà. Donc je suis à 15. Je suis à 15 et je vais à 19. Voilà. Là, j'ai terminé avec ma table de rainurage. Et je vais venir couper sur le pli là que nous avons fait à 4 cm car je vais venir enlever le surplus de papier qui ne me servira pas. Donc, je coupe sur le pli que nous avons fait à la fin des 4 cm. Ça, je le garde, hein, c'est une chute de papier, mais pour la reliure, ça ne nous servira pas. Hop, je mets de côté. J'ai fini avec le massicot. Je range mon massicot. Voilà, donc là, vous avez votre reliure avec tous vos plis. Donc voilà, elle est à plat. Et là maintenant nous allons, je ne sais pas si vous voyez les plis. Là, vous voyez, il y a tous vos plis. Et nous allons la monter pour que ça donne ceci. Alors, je vais venir plier. Donc là, vous avez vos 4 cm. Je ne touche pas. Ensuite, vous avez les 1,5, vos 1,5 cm. Je ne touche pas. Je vais venir plier la première montagne. Donc, je vais venir plier le troisième pli. Hop. Je vais venir plier donc le troisième pli qui va vous donner votre première montagne. Comme ceci. Là, comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, je vais venir plier donc le pli juste après. Je n'y touche pas, je vais venir
2 plis plus loin, faire plier ma deuxième montagne, comme ceci. Hop. Et vous voyez, elle commence à prendre forme. Donc là, vous avez l'espace qu'on a laissé entre chaque bloc d'1 centimètre. Ensuite, je ne touche pas au prochain pli, je touche à l'autre encore après, qui est ma troisième montagne. Et donc, je viens plier mon papier comme ceci, et qui correspond à ma troisième montagne. Voilà, là, nous avons nos 3 montagnes. Pâte de collage, les 1,5 cm, première montagne, les 1 cm, deuxième montagne, les 1 cm, troisième montagne, les 1,5 cm et notre pâte de collage de 4 cm. Voilà, maintenant, vous voyez, ici, elle tient, je l'ai collée, d'accord? Nous allons faire pareil. Vous retournez votre reliure accordéon et nous allons venir coller là, les espèces de petites goulottes là, ici. Donc moi, je vais coller au scotch double face. Mais vous pouvez très bien coller à la colle, c'est pas un souci. Hein. Comme je vous dis toujours, c'est comme vous le sentez, c'est ce que vous avez dans vos tiroirs. C'est pas parce que moi je colle au double face qu'il faut coller obligatoirement au double face. Non, pas du tout. Par contre, si vous collez à la colle, il vous faut quand même une bonne colle. Là, moi, je vais utiliser le Score-Pal parce que j'ai confiance en mon double face. Vous êtes où là? Double face que donc vous retrouvez sur la boutique. Par contre, si vous n'avez pas de Score-Pal et que vous avez du double face rouge ou bleu, je vous conseille de les utiliser. Hein, le rouge et le bleu, c'est les plus costauds. Voilà. Mais moi, j'ai celui-là et j'ai totalement confiance en mon double face. Et donc, je vais remettre une bande de double face ici. Et donc, vous, si vous avez de la colle, vous venez mettre un peu de la colle là tout le long, hein, mais une bonne colle. Hein. Hop. Donc, je viens mettre mon double face ici. Là, comme ceci. Alors, et je vais venir enlever l'opercule. Mon pic, il est là. Vous voyez, oui. Donc, je viens enlever... Alors là, j'enlève complètement l'opercule. Hein. C'est pas comme quand je colle, un rabat ou autre chose. Là, j'enlève complètement l'opercule. Et je viens rabattre. Je reforme ma montagne, en fait. Vous voyez. Et elle est là. Je sais pas comment... Voilà. Elle est là. Vous voyez. Elle est collée. C'est ma première montagne. Ensuite, je vais faire pareil avec la deuxième. Je vais venir mettre du scotch double face ici. C'est exactement le même procédé. Alors, hop, je regarde pour pas me tromper. Et c'est ici. Donc, je mets mon double face d'un côté. Ça suffit, hein, pas besoin de mettre des deux côtés de la montagne. Un seul. Hop. Vous voyez, je viens enlever l'opercule. Voilà. Et je viens reformer ma montagne. Donc là, en fait, je travaille à l'arrière, je travaille derrière. Voilà, je suis derrière ma reliure. Je suis en train de former le plat. Je travaille de ce côté. Vous voyez, je suis en train de former le plat que vous avez ici. Voilà. Donc là, vous voyez, nous avons fait notre deuxième montagne. Et nous allons faire ensuite la troisième et dernière. Hop. Alors, vous ne voyez rien du tout parce que ça se referme. Donc là, avec mon bloc acrylique, j'aplatis déjà les montagnes qui sont faites, mais ce n'est pas un souci. Je viens enlever l'opercule. Voilà. Et je viens coller ma dernière montagne. Et voilà. Vous avez votre reliure accordéon qui est faite. Vous avez vos 3 montagnes. Voilà. Nous venons de faire
3 montagnes pour le bloc 1, pour le bloc 2 et pour le bloc 3. Voilà. Patte de collage de chaque côté, les 1,5 cm entre la couverture avant et la couverture arrière. Première montagne pour le bloc 1, espace de 1 cm. Deuxième montagne pour le bloc 2, espace de 1 cm. Et troisième montagne pour le bloc 3. Là, entre chaque bloc, j'ai décidé de mettre 1 cm. Mais si mes blocs avaient été plus imposants, j'aurais mis 2 cm. Voilà. Voilà une relure accordéon. Il existe une autre relure accordéon, mais je ne veux pas vous la montrer aujourd'hui parce que voilà, si c'est des débutants qui regardent la vidéo, je ne veux pas comment dire, vous embrouiller. Il existe une autre façon de faire une relure accordéon où les montagnes sont plus hautes et à la base elles ont un gousset d'aisance. Ça, moi je m'en sers pour les gros albums lourds. Je pense que je vous ferai une autre vidéo juste pour vous montrer comment on fait une relure accordéon avec un gousset d'aisance à la base des montagnes. Il n'y a rien de compliqué, mais je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui. On reste sur notre album avec une relure très simple. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir venir calculer la taille de votre tranche. Parce que ici, là où c'est plat, là où c'est qu'on a collé, là où c'est, je parle très bien la France, là où on a collé nos montagnes, le plat que vous voyez ici va être collé sur la tranche. Donc à partir de ça, vous pouvez définir combien fera votre tranche. J'ai les doigts tout noirs, vous avez vu? J'avais de la colle de la vidéo précédente que j'ai tournée juste avant. Et même en me lavant les mains et en travaillant le papier, j'ai les doigts tout noirs. Vous m'excuserez. Alors, je prends une règle et je vais venir mesurer sans tenir compte de mes pattes de collage. Parce que mes pattes de collage, elles vont aller une sur la couverture avant et l'autre sur la couverture arrière. Donc, dans la tranche, on ne les compte pas. Donc, je vais partir de mon tout premier pli, donc qui a ici qui a 4 cm. Et je vais mesurer jusqu'à mon dernier pli, juste avant la patte de collage, la deuxième. Donc, je mesure et j'ai 5 cm et demi. Alors. Quoique, non, j'ai un petit peu moins. Attendez. Hop. Alors ça, tout vient aussi de l'épaisseur de votre papier. Hein. Donc, non, c'est bien ce que je dis. J'ai 5,5, c'est bien ce que je dis. Alors, donc, j'ai 5,5. Sur les 5, je ne vais pas faire une tranche de 5,5. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, sur le premier pli qu'on a fait aux 4 cm, après nous avons fait un autre pli 1,5 cm plus loin. Donc vous avez les 1 cm qui correspondent à l'espace qu'on a décidé de laisser entre le premier bloc et la couverture. Et on avait rajouté 0,5 pour le pli entre les cartonnettes. Donc ces 0,5 de chaque côté qu'on laisse pour le pli des cartonnettes, on va l'enlever. Donc on va passer de 5,5 du coup, donc de 5,5 moins 1 cm à 4,5. Alors je me penche parce que j'arrive pas à voir. Donc 5,5 moins les 0,5 de chaque côté pour le pli entre les cartonnettes, ce qui nous ramène à 4,5. Donc, vous allez couper une cartonnette pour la tranche qui fait 4,5 de large. de large. J'espère que j'ai été claire. Donc, je répète, du premier pli au dernier pli, donc on ne tient pas compte des pattes de collage, hein. Du premier pli au dernier pli, nous avons 5,5. Dans ces 5,5, on enlève de chaque côté 0,5, ce qui nous ramène à 4,5.
Et ces 4,5 correspondent à l'épaisseur de votre tranche. Votre tranche va faire 4,5 sur la... On n'a encore pas défini la taille de la couverture, mais elle fera 4,5 sur probablement 21. Voilà. Et sur ces 4,5, vous viendrez coller votre reliure. Voilà. Ensuite, nous ferons les plis de 0,5. Vous allez voir, une fois que vous aurez la couverture, vous allez comprendre à quoi ça correspond. Et vous aurez vos pattes de collage sur la couverture avant et sur la couverture arrière. Voilà. Et bien écoutez, voilà, la première que j'ai faite. C'est la même, hein. Donc elle n'est pas perdue. Là, j'en ai fait deux. Il y en a une qui va aller dans l'album et l'autre que je vais garder. Mais c'est pas perdu, hein. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est pas facile à expliquer. Pour essayer de donner des explications les plus simples possibles pour que les débutants comprennent. C'est vrai que c'est pas facile. Enfin, du moins pour moi. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me mettre un message en barre d'infos et je vous répondrai. Enfin, en barre d'infos, non, en commentaire, bien évidemment. Et je vous répondrai. Donc voilà. Alors j'espère que voilà, vous la voyez bien. Donc comme vous avez pu constater, c'est très simple à faire. Et pour ma part, hein, personnellement, je trouve que les reliures accordéon, c'est des valeurs sûres. Je peux me tromper, mais pour moi, quand je fais des albums, c'est vrai que j'aime bien faire des reliures accordéon. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé. Donc, dans la prochaine vidéo, je ferai un pas à pas pour la structure. Comment moi, je fais mes structures d'album. Et on viendra coller si... Alors, peut-être, comme vous savez, je peux filmer que 28 minutes. Donc, selon le temps que je prendrai à vous expliquer, peut-être que je ferai une petite vidéo tout de suite derrière de quelques minutes pour vous montrer comment je colle ma reliure. Hein, voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi j'ai terminé. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de notre album. Et c'est tout. Voilà, plein de gros bisous. Bye bye.